chers compatriotes, chers bien-aimés, avec amour, je vous salue. Ce matin, je suis venu vous raconter une petite histoire. L'histoire d'un pays qui aurait pu être une très bonne république avec un État managé par des personnes compétentes, des personnes qui sont engagées au respect des règles qui contribuent à la création d'une réelle nation, donc d'un État. Malheureusement, à quoi assistons-nous? À la création d'une république de huis clos depuis que Denis Sassou est apparu sur la scène politique congolaise. Cela remontera du temps où Simon Pierre Kikungango et autres Opango étaient aux affaires et géraient dignement jusqu'au moment où ils ont aperçu une personne avec une coiffe pointue, celle-là que Bernard Pongui appelle coiffe du diable. En effet, Opango avait déjà remarqué que dans cet enfant diabolique, il y avait quelque chose de cruel, de criminel. Et il a dit clairement que tant que cet enfant sera là, ce pays ne sera jamais en paix. Et il avait prédit que Denis Sassou massacrerait Ngouabi et toutes les personnes qui s'opposeraient à ce pouvoir qu'il pense qui est son pouvoir. Et la France, ne vous en faites pas, a remarqué également en ce despote criminel une personne qu'il pouvait utiliser pour amoindrir les chances de développement de notre pays, le Congo-Brazzaville. La République des huis clos, nous en avons des preuves. Partons seulement du fait que Denis Sassou n'est pas encore chef de l'État, mais il a comme mentor Marien Ngouabi. Comme il sait le faire à huis clos, il pousse Marien Ngouabi à assassiner les Diawara, les Kiganga, les Ikoko, et j'en oublie. Après avoir massacré cette partie des personnes qui le dérangeaient, il est resté Marien Ngouabi donc. Il l'a massacré avec toutes les personnes qui pourraient donc gêner son pouvoir, toujours à huis clos. Il a ciblé les populations Congo, celles du Poul et celles du Grand Nyari et du Kwilu. Il est allé faire des massacres innommables, incontrôlables au niveau du Poul, au niveau du Grand Nyari et au Kwilu, quelques moindres personnes qui ont été assassinées. Le huis clos est parti donc de ce fait que Denis Sassou est apparu dans cette gouvernance du goût du sang, cette gouvernance donc vampirique. Denis Sassou va donc embaucher des disciples. Denis embauche les disciples partout, dans le Congo-Brazzaville, dans les réseaux français et occidentaux, dans les réseaux africains. Denis Sassou profite du sang pour nourrir son âme vampirique. Il profite de l'argent du Congo-Brazzaville pour s'acheter toutes les consciences. J'ai bien dit toutes, mais là où il y a toutes, Dieu met toujours un petit troupeau. Ce petit troupeau qui sait résister. Ce petit troupeau qui sait dire non à la corruption, à l'achat des consciences, à la concussion et à la sodomie. Cependant, la petite bande qui acceptait de se faire sodomiser par Denis Sassou, elle a démontré ses preuves. Vous les connaissez, est-ce que c'est nécessaire de les citer? Imparfait Kolela,
le Tsati de Mabiala. Ils sont tous venus en France, Mirassa aussi. Aujourd'hui, on nous parle de Wabari et Makome. Mais bien entendu, nous, dans la diaspora, ici au Congo-Brazzaville, mais nous avons aussi vécu une scène, une plateforme qui a été créée sans le respect des règles et des principes basiques, ni éthiques. Nous avons entendu parler d'une plateforme. Les corporations initiales, celles qui sont autonomes, n'ont pas été consultées du point de vue légal. Et nous avons appris qu'il y avait une plateforme. Mais c'est ici le lieu de répéter encore que la convention de la diaspora des Congolais du Canada, laquelle Bernard Pongui est secrétaire général, ne participera jamais à ce commerce des fous, à ce commerce des dupes. Vous avez vu ce qui s'est passé à Paris? Ils ont mis en place supposément un gouvernement ou une équipe qui dirigerait la diaspora. Mais quelle diaspora? Mais la diaspora, ce n'est pas Paris. La diaspora, c'est dans tout le monde entier. Il faut une sorte de collégialité, de consensus. Voilà ce mot que beaucoup ne savent pas utiliser, ou encore ils n'en ont jamais entendu parler, ou encore ils l'utilisent selon les circonstances permissives de leur soif du pouvoir. Le consensus n'a même pas besoin de démocratie, parce que la démocratie, ce n'est que la dictature des lois. On peut mettre en place un système de loi qui vous obligerait, mais qui vous commanderait même d'exécuter sans qu'il y ait un policier ni un gendarme. Dans le cas du Congo, ce n'est pas possible de créer ce genre de république. Ici au Canada, je me souviens, il y a des heures où je pratique un peu la nuit pour chauffer la voiture parce qu'il fait très fort, et après je me mets à rouler. Mais lorsque je roule, il n'y a personne sur la route. Mais quand j'arrive devant un stop, je marque normalement mon stop et puis je redémarre. Je continue à regarder le cadran, le tableau de bord pour ne pas dépasser les vitesses. C'est la loi celle-là. Donc dans un pays comme le Congo-Brazzaville, il suffisait de mettre la loi et la loi allait guider tous les principes juridiques. Séparer les pouvoirs. Les pouvoirs exécutifs, législatifs et juridiques devaient travailler séparément sans qu'il y ait aucune influence de qui que ce soit. Mais ce n'est pas le cas. Denis Sassou ne peut pas le faire puisque la France elle-même n'est pas capable de le faire. On a vu Chirac applaudir lorsque Denis Sassou est allé pour le cas du massacre du Beach. Le HCR était impliqué. Il savait très bien que les réfugiés seraient massacrés, mais ils ne les ont pas protégés suffisamment. Ils les ont donnés, ils les ont offerts dans les mains des mercenaires qui les ont simplement massacrés. Denis Sassou est en train de perpétrer ses crimes depuis la nuit des temps. Mais Denis Sassou est applaudi. On continue à lui donner des responsabilités. Qui de la Libye, qui du Congo démocratique, sous prétexte qu'il est sage. Mon Dieu, mais même un fou, lorsqu'il reste tranquille, on pourrait le prendre pour un sage. Mais soyons sérieux là. Nous sommes dans une planète où nous sommes en train de léguer à une génération numéricaine. C'est-à-dire une génération attachée au numérique. Donc capable de faire des recherches pour dégoter toutes les imbécilités que la France est en train d'aider à des médiocres comme Denis Sassou à accomplir de basses besognes et qu'ils ne sont même pas capables d'arbitrer. Et vous pensez que ce genre de personnes mérite quoi? Les huis clos de Denis. Denis a fait, il n'y a pas longtemps, la révision d'une constitution. Il a échoué. Les Congolais ne sont pas allés au vote. Ils ont réagi pacifiquement. Il a massacré les Congolais. Il a confirmé sa constitution. Il a organisé des élections à huis clos. Il a envoyé des mercenaires tirer quelque part. Il a eu l'occasion pour aller bombarder le Poul. On a massacré des villages. On a tué des gens. On a déplacé des populations. Il n'y a pas de tribunal. L'ONU, l'organisation des nains,
unis pour la bêtise avec leur conseil d'insécurité, ils n'ont pris aucune disposition pour essayer d'éviter ce genre de bêtises répétitives, ces bêtises récidivistes. Et cette bêtise s'appelle Denis Sassou. C'est ces personnes-là que Donald Trump devrait traiter de merde. Parce que ce sont les hommes que Dieu a placés sur la terre qui ont la responsabilité de transformer l'écosystème. L'écosystème ne peut pas être la merde. Mais ce sont les gens qui ont la charge de cet écosystème qui sont la merde. Et vous avez des gens comme Denis Sassou, Kabila, pour ne citer que ces deux, qui sont de la merde. Mais votre diplomatie, celle-là de l'ONU ou de je ne sais qui, Rodolphe Adada, qui est monté comme le disciple du huis clos pour venir péter des bêtises, si c'est là de la diplomatie, mais changez-la. Elle date de quand votre prétendue diplomatie? Elle date de quand votre prétendue ONU et votre Conseil de sécurité qui a son veto? Est-ce que ce n'est pas de la dictature un veto? Je voudrais bien parler de ce qui se passe dans la Palestine, mais oh mon Dieu, ça c'est un niveau où on pourrait me mettre une balle même à distance. Mais c'est une injustice qui est entretenue depuis la nuit des temps. Alors qu'il suffisait simplement de regarder les choses objectivement, de les arbitrer. Mais les intérêts et le profit prennent toujours le dessus sur l'essentiel. La République des huis clos au Congo-Brazzaville. Pasteur Ntumi, j'aurais pu commencer par toi, mais je vais préférer conclure avec toi. Denis Sassou t'a offert encore aujourd'hui l'occasion de rendre la dignité et la liberté au peuple congolais. Tu as accepté de négocier à huis clos avec Denis Sassou. Nous attendons avec fermeté les résultats qui vont en découler. Pasteur Ntumi, il y a beaucoup de Congolais qui doutent de toi. Beaucoup de Congolais qui pensent que tu pourrais être le complice de Denis Sassou. L'occasion t'est offerte aujourd'hui de prouver le contraire et de sortir digne de cette négociation. Même si les Congolais de la diaspora ne sont intellectuels que par les papiers qu'ils vont chercher dans les universités que nous avons fréquentées, nous connaissons les principes fonctionnels. Un intellectuel, ce n'est pas celui qui a un ramassis de diplômes. Un intellectuel se lit